Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui encore un sapin en sucette sur un peu écologique. Bizarre d'ailleurs quand on y pense. Donc, ça va être sur la production d'énergie, encore une fois, via du permanganate de potassium et de la glycérine végétale, bien qu'elle ne soit pas très épurée, donc on peut avoir des doutes. De plus, et un module Pelletier. Oui, je sais, je vous en ai déjà parlé. Et bon, vous devez être un petit peu agacé que comment dire, je réutilise des sujets déjà employés, mais il faut savoir que la pénurie d'énergie est l'un des enjeux les plus préoccupants de notre siècle. Car qui dit ne plus avoir d'énergie dit aussi sans se en faire avec tout et n'importe quoi. Donc peut-être que là, ça serait utile. Bon, alors commençons. Donc tout d'abord, pour que la réaction soit tout à fait faisable, je présume que de prime abord, nous devons faire un genre de sphère pour le module Pelletier, à savoir une sphère creuse et avec un orifice d'où peut s'échapper le gaz dès qu'il y en aura. Car la réaction permanganate de potassium et glycérol produit énormément de chaleur. Donc de là, vous comprenez le fait que le module Pelletier reçoive beaucoup d'énergie, de chaleur donc. Mais il y aura néanmoins des déchets. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, du CO2, de l'eau, par contre ça je ne vous l'ai pas dit, bien que le CO2 et l'eau seront sous forme gazeuse, donc de la vapeur d'eau et du CO2 sous forme gazeuse. Il y aura du K2CO3 sous forme solide et du Mn2O3 sous forme solide là aussi. Donc de prime abord, on peut se dire, ça n'a rien d'écologique, ça n'a rien de végétal, ça n'a donc finalement c'est la sottise ce qui est dit là. Mais non, pas tout à fait. La réaction, je préférerais qu'elle se passe en mer pour une raison très simple. C'est parce qu'on peut faire un genre de glycérine, de glycérol avec les algues. Donc, si l'on fait sur une plateforme offshore la réaction, alors on pourrait en même temps euh, utiliser des algues
Et bien que ce qui en résulterait pour l'extraction, donc une simple pression, ça produit déjà de l'huile d'algue. Donc peut-être que, à mon avis, néanmoins, le procédé ne donnera pas du glycérol pur. Donc, à voir ce qu'on devra faire. Et si finalement, à terme, c'est tout à fait, comment dire, concevable et énergétiquement valable. Car si on doit produire de l'électricité, c'est pas en perdant au préalable. Donc, mis à part ça, donc, comme je vous l'ai dit, il faudra un module Peltier sphérique, car naturellement la réaction entre le permanganate de potassium et le glycérol va dégager beaucoup de chaleur sous forme d'une flamme. Mais si on perd toute la chaleur en, comment dire, en la faisant dans un milieu ouvert, alors il est possible que cette réaction soit inefficace. Donc, autant le faire dans un récipient ouvert en un point plus ou moins important pour libérer le CO2 et la vapeur d'eau. Par la suite, on peut envisager le fait donc que ça va produire de l'énergie. Mais cette énergie, comment la faire passer de la plateforme au continent? Bon, bien sûr, nous avons la simple, comment dirais-je, la simple, le simple câble qui par contre produirait un peu de chaleur là aussi et finalement serait inefficace car par effet Joule il perdrait de l'énergie. Mais par contre on peut via des ondes hertziennes envoyer l'énergie d'un point A à un point B. Ça fait un petit peu, comment dire, science-fiction, mais l'énergie envoyée sera toujours de l'énergie. Donc, si elle est reçue, on pourra la convertir en énergie électrique et donc la passer à d'autres, comment dirais-je, d'autres appareils. La transformer, bien sûr, et ensuite la passer à d'autres appareils. Par la suite, je pense que ça pourrait être utilisé euh, par d'autres appareils du commun et pas uniquement à des appareils qu'on a, qu'on a employés uniquement en sciences. Donc le fait est que ce principe serait peut-être efficace, mais les problèmes suivants, donc c'est juste des problèmes que je me suis dit. Après, il est possible que cela ne soit pas très important et qu'il y ait des
façon de faire pour remédier à la chose. Donc, les problèmes que j'ai pensés, tout d'abord, le CO2 et l'H2O sont des gaz à effet de serre et particulièrement importants. Ensuite, le permanganate de potassium, KMNO4, où est-ce qu'on va le produire? Et ça va rejeter des déchets dont je ne sais pas si on pourra les recycler ou les employer à d'autres fins. Et enfin, le déchet des algues, est bien, aussi étonnant que cela puisse paraître, je me suis dit que si on supprimait le corps gras dans l'algue, il restait donc naturellement un squelette végétal inutile, mais que l'on pourrait le mélanger, donc soit à l'alimentation pour des animaux, soit l'inclure dans nos propres préparations alimentaires. Après tout, les algues sont pleines d'oligo-éléments intéressantes et c'est pas dans cette réaction qu'elles seront perdues. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir, bonne journée.